Je vois, répond Jinwoo, réalisant qu'il n'est même pas considéré comme un humain par eux. Ça n'a pas vraiment d'importance. Je vais te pardonner. Mais ne crois pas que ce sera sans douleur. Pendant ce temps, dans le donjon, Yérim tire sur un morceau de tissu et proteste. Tu sais combien ça coûte, ça? Elle dit à la fourmi que les vampires sont très chers et ne doivent pas être mangés. À cet instant, la fourmi la frappe, lui entaillant l'épaule et la faisant tomber au sol avant de dévorer le vampire sous ses yeux. C'est alors que Beru apparaît, terrifiant la fourmi et levant une main au-dessus de la chasseuse, la soignant avec de la magie. Les fourmis s'éloignent tandis que Yérim, surprise, se demande comment une invocation peut utiliser une magie de soin meilleure que la sienne. Ils arrivent dans la chambre du boss, où l'archiliche flotte au-dessus de ses chevaliers de la mort. Les chasseurs sont terrifiés, car parmi tous les boss, l'archiliche est célèbre pour avoir anéanti la guilde du Dragon Doré, l'une des meilleures guildes de Chine. Ce boss a causé une brèche dans un donjon, mais grâce à Liu Jigang, la catastrophe a été évitée. Il est impossible pour un simple chasseur de rang A de le vaincre. Yuntai demande quoi faire, mais soudain un chasseur crie « Ils arrivent d'eux par l'arrière aussi !» Il réalise que les morts vivants non dévorés par les fourmis sont revenus à la vie. Jongsu hurle à Yérim de bloquer la porte. Yérim utilise alors sa compétence bouclier sacré. Jongsu comprend la situation, c'est pour cela que ce donjon de rang A est si dangereux. Maître de guilde, je ne pourrai pas tenir plus de 5 minutes, dit-il Yérim. Jongsu grogne. Merde. À ce moment, il entend un cri strident et aperçoit Beru. L'archiliche réalise que ce sont l'armée des ombres et demande pourquoi l'armée personnelle du monarque des ombres les attaque. Beru répond « Nous avons été choisis par le monarque et pas toi ». L'archiliche refuse d'y croire et affirme qu'il parlera au roi lui-même. Mais en une fraction de seconde, Beru se retrouve devant lui, enfonçant son bras dans sa poitrine. « Tu parles trop, pour quelqu'un qui est sur le point de mourir. » Et l'arc continue. Abonne-toi pour la suite.